Notre démarche à nous est de prendre en compte l'ensemble de ce qui peut être fait, aussi bien en termes d'électrification, éclairage public, hydraulique et sur l'ensemble. Parce que c'est un programme gouvernemental et donc il va le prendre en compte sur l'ensemble. Lui, il a ses équipes qui sont maintenant basées ici. Je vois qu'il y a des lampadaires. Il faut que vos techniciens viennent le soir pour pouvoir faire le décompte de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Réhabiliter, changer, que l'éclairage soit fait. Nous sommes ici sur une zone qui est extrêmement sensible pour des raisons évidentes. Et on ne peut pas manquer de tout. Donc ce qu'on peut régler, on le règle. Donc vous avez instruction, puisque vous avez ici à OIM même vos représentants. Il faut me gérer cette question-là, l'éclairage public dans la commune et là où c'est déjà installé. Et si c'est possible, des extensions. Donc ça là, il faut le gérer. Donc on retient bien le besoin d'électrifier les zones rurales. Donc ça c'est bien retenu. Et ça fait partie. Juste pour vous présenter la situation géographique. Le poste, vous avez le poste, en fait c'est le début de la colline. Là où il y a le poste de contrôle. Et de là jusqu'au fin fond du village. Parce que la pompe dont on parle, la seule, qui est dans ce village, se trouve tout en bas. Ça veut dire qu'en fait, c'est une contrainte. À l'époque, je me rappelle bien, il y a une quarantaine d'années, il y a Portugos. La commune qui commence à Héros, il y a une pompe. Mais cette pompe, normalement, ne permettait pas. Il y avait des forages qui étaient prévus dans la zone. Il n'avait rien trouvé. Donc, du coup, ils ont déplacé ça de l'autre côté qui devient la commune aujourd'hui. Et le prochain village, comme le regroupement vous l'a bien précisé, n'a jamais eu de pompe. Il y a eu un forage qui a été fait il y a un an. Non, 4 ans. 4 ans déjà. Le forage qui a été fait, juste le forage. Maintenant, pour venir équiper tout le monde, plus personne. Je n'ai pas revenu. Et c'est les enfants du village qui se sont associés avec la ville pour acheter l'équipement. Est-ce que c'est adapté ou pas? Je peux rien vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de... Nous sommes dans le Volontaire en mission. Nous avons commencé la mission par Bitam, où nous sommes allés visiter les travaux que l'État a lancés en matière d'électricité au niveau de Bitam, donc de Bitam Centre jusqu'à Eboro, et de Bitam Centre jusqu'à Moyoké. Et au niveau du Moyoké, on va construire des postes pour recevoir le courant et aussi envoyer le courant en Guinée équatoriale et au Cameroun. Et en même temps, on apporte le courant dans les villages. Nous sommes aussi allés à Bikondom pour lancer les travaux au niveau de Bikondom, pour remettre de l'électricité, mais aussi pour l'eau à Bikondom. Hier, nous sommes allés vers Zongon, hier, et également l'hôpital régional où il y a des problèmes d'eau. Je ne suis pas venu seul dans la délégation, j'ai les directeurs généraux qui s'occupent de ces questions-là. Et le problème de l'eau que vous posez, il y a avec moi ici le directeur général de l'eau, de l'eau hydraulique de l'eau, avec ses collaborateurs. Je leur donnerai la parole pour qu'ils vous répondent. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que c'est un grand regroupement qui n'a pas d'eau. Et c'est sur un axe principal. Donc il ne peut pas y avoir de complications d'accès.
Donc vous allez pouvoir nous indiquer ce qui peut être fait rapidement pour régler ce problème. Je dis bien rapidement, pour régler ce problème. En ce qui concerne les lampadaires, le directeur général du CNE est où là? Ah, il est là, celui qui gère les lampadaires. Donc lui aussi va vous répondre, comme ça c'est concret. Vous posez le problème devant les personnes qui s'en occupent. Là ce n'est plus simplement la politique, c'est du concret. Donc ce qu'on peut faire sera fait. Vous entendez? En général, je ne suis pas un homme qui fait des promesses. En général, quand je dis que je fais, c'est que je fais. Et si je ne peux pas, personne ne va me tuer parce que j'ai dit que je ne peux pas. Vous comprenez? L'entreprise qui s'occupe de ça, c'est ETE. Et qui a commencé dans le Bois-Vindo, elle en a pour 3 semaines. Ça veut dire qu'en juillet, l'entreprise sera ici, en Colayo, ici là, pour réparer la pompe. Ça c'est la réparation. Maintenant, l'autre là-bas qui n'a jamais fonctionné, il faut qu'en même temps cette entreprise s'en occupe. D'accord? Quitte à ce qu'on lui fasse un rajout sur son contrat, pour que quand il vient en juillet, elle s'occupe des 2 pompes. Bravo. Il faut déjà que les 2 fonctionnent. Et pendant que les 2 fonctionnent, on va réfléchir maintenant si on peut faire un mini réseau. Mais commençons par faire fonctionner les 2 qui existent là. Un sentiment d'espérance. Pour une fois, il a été clair. Parce qu'il a donné la parole aux techniciens. Et ces techniciens nous ont donné des échéances fixes. Donc nous partons du corps de garde là en étant rassurés qu'en juillet, au plus tard fin juillet, nous aurons de l'eau à Ankolayo et à Bian. On ne peut que dire merci et prier le Seigneur d'avoir ce genre de responsable qui parle avec précision, contrairement à certains hommes politiques qui pensent que les gens du village n'ont pas de considération. Mais nous pensons que ce qu'il nous a dit aujourd'hui, ça rassure et nous attendons le mois de juillet. Je suis mal placé pour parler du député parce que le député c'est mon fils. D'aucuns vont dire parce que c'est mon enfant, ce que je dirais, je fais ça pour mon enfant. Mais je sais que pour ceux qui connaissent le député Abouro aujourd'hui et ancien directeur à l'environnement, ils savent que c'est quelqu'un de concret. Il ne fait pas la langue de bois. Quand il peut, il fait. Quand il ne peut pas, il te dit qu'il ne peut pas. C'est ça sa particularité. Il ne promet pas. Il fait en fonction de ce qu'il peut. Et je peux me permettre de dire au canton que le député que nous avons au jour d'aujourd'hui peut nous amener des choses en fonction de ce qu'il aura comme contact avec ceux qui dirigent ce pays. Le Gabon est un bon pays avec toutes ses richesses. La terre est très riche, comme je vous dis. Nous sommes contents parce qu'on voulait voir le ministre lui-même en face. Un garçon d'ici, à chaque fois, on lui dit de tout ce que nous voulons. L'honorable Abourouta, le ministre a promis et il était réaliste. Le ministre est concret et réaliste. D'accord, il a promis quoi aux populations? Il a promis aux populations de l'électrification des lampes, des lampes publiques, de l'hydraulique villageoise. Ça veut dire que nous n'avons pas l'eau. À vrai dire, généralement, nous sommes contents de voir le ministre d'État en face et il nous a dit de ce qu'il a dit. Il a dit, il fait ce qu'il dit et il dit de ce qu'il fait. L'honorable, c'est notre fils. Lui, il ne fait que les doléances de la population, de chez lui. Il ne fait que dire les doléances devant. Nous sommes contents aussi de notre enfant, l'honorable. C'est lui qui a fait l'effort de faire venir le ministre qui est chargé
le ministre d'État, je précise bien, ministre d'État qui est chargé de tout, était chez nous.